La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Chers auditeurs, l'épisode d'aujourd'hui est un peu particulier car c'est plutôt une conversation intime entre deux potes. Si tu souhaites avoir des conseils pratiques immédiatement applicables pour améliorer ton succès auprès des femmes, alors je t'invite à écouter l'épisode précédent du Coach Drague Podcast. Dans l'épisode précédent, tu découvriras un cours accéléré pour apprendre à construire tes phrases d'approche sur le champ, tes phrases d'approche adaptées à la situation et à la fille. Aujourd'hui, le format est complètement différent. C'est bordélique, c'est pas structuré, ce sont des réflexions et cet épisode, je l'enregistre surtout pour moi, pour m'aider à structurer mes pensées. Et donc oui, si on est potes, toi et moi, alors je t'invite à écouter cet épisode, car peut-être qu'il contient quand même quelques éléments intéressants. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de deux trucs. Premièrement, de l'illusion de la linéarité, tu comprendras tout de suite ce que c'est. Et deuxièmement, des traits permanents, des caractéristiques permanentes et d'autres caractéristiques qui ne le sont pas. Tu comprendras tout de suite. Donc, tout d'abord, l'illusion de la linéarité. Tu sais, cher auditeur, je suis quelqu'un... Comment t'expliquer ? Le juste milieu, je ne connais pas le juste milieu. Je suis quelqu'un qui tombe facilement dans les extrêmes. Je suis aussi quelqu'un qui devient facilement accro. J'ai été accro à la beuh, la marijuana, aux jeux vidéo, le porno, la branlette. J'ai eu quand même aussi une période assez difficile avec l'alcool. Heureusement que je me suis arrêté à temps, tu vois. Sinon, voilà. J'ai eu de la chance dans ce domaine-là. Mais des addictions, j'en ai eu plein et c'est un de mes démons et j'essaye de le dompter encore aujourd'hui. Maintenant, j'ai accepté aussi que ça va durer toute ma vie probablement, cette faiblesse. Voilà. Donc, j'avais l'idée que, quelque part, j'ai la croyance que la vie parfaite, ou plus ou moins parfaite, ou une vie qui se rapproche de la perfection, c'est une vie équilibrée. Et oui, je ne sais pas d'où vient ce raisonnement, mais l'étape suivante est donc, une vie parfaite, c'est une vie équilibrée. L'étape suivante, c'est, pour mener une vie équilibrée, tous les jours doivent se ressembler. Tu fais plus ou moins la même chose le matin, tu fais plus ou moins la même chose le midi, tu fais plus ou moins la même chose le soir. Je sais, je simplifie, il y a aussi les vacances, tu peux changer... comment t'expliquer ? Il y a quand même... ça ne veut pas dire faire la même chose tous les jours, exactement la même chose. Il y a de l'espace pour varier, pour changer, pour travailler, pour se reposer, etc. Et tu sais, ce n'est qu'enfin maintenant que j'ai compris que peut-être que c'est mieux pour moi d'accepter justement ces extrêmes, d'accepter ces fluctuations. Chez les gens plus équilibrés, les gens plus équilibrés que moi, ils connaissent aussi des fluctuations. Sauf que chez eux, je pense que la différence entre les hauts et les bas est plus petite. Chez moi, la différence entre les hauts et les bas, elle est plus prononcée. Et je ne sais pas si ça sert à quelque chose d'essayer de réduire cette distance entre les hauts et les bas. Je dois peut-être tout simplement accepter ces fluctuations. Je dois accepter ces hauts et ces bas, même si la différence entre les deux est très grande. Et peut-être que je dois même essayer de les exploiter. De ne pas résister à ma nature, mais plutôt de l'embrasser, de l'accepter et de l'utiliser. Je te donne un exemple. Et le sport, la muscu, ça fait déjà, 5 ans, peut-être même presque 6 que je fais de la muscu. Et tu sais, je fais ça de manière régulière. Je sais, ça semble assez paradoxal, surtout avec ce que je viens de dire, mais tu vas comprendre. Donc, je vais à la salle entre 3 et, disons en moyenne 4-5 fois par semaine. Ouais, je suis dans ce domaine-là, je suis très motivé, très régulier, très discipliné. Mais même dans cette régularité, il y a de la variation. Il y a de l'espace pour changer, pour fluctuer, pour des hauts et des bas. Et c'est ce que dans le sport on appelle la périodisation. Donc tu as des périodes où tu soulèves des poids lourds avec peu de répétitions, et d'autres périodes où tu soulèves des poids moyens avec plus de répétitions. Donc tu peux énormément varier là-dedans. Tu peux
varier les exercices, tu peux varier les répétitions, tu peux varier le poids, tu peux varier le nombre de séries, etc., etc. Et donc, si tu veux programmer de manière efficace dans la muscu, tu dois incorporer tous ces éléments. Et tu sais, quand tu programmes de manière efficace, quand tu incorpores tous ces éléments dans ton programme, tu as des périodes aussi plus calmes et des périodes beaucoup plus intenses, hein, avec plus de volume, donc plus de séries, plus de poids, où tu surcharges vraiment ton corps. Et après, hop, il y a une période de repos ou de repos actif. Et je ne parle pas juste de te reposer activement après l'entraînement, hein, mais je te parle vraiment d'une semaine, voire de 2 semaines où tu t'entraînes de manière légère. Et après, tu recommences. Hop, une semaine à un niveau moyen. La semaine d'après, hop, le niveau augmente. Ici, je parle de volume, d'intensité, etc. Et chaque semaine devient de plus en plus dur jusqu'à un moment où tu surcharges ton corps. Et là, de nouveau, hop, tu fais du repos actif. Tu sais, dans la drague, chez moi, depuis que j'ai commencé, mon parcours a été caractérisé par d'énormes hauts et bas, par des hauts et des bas, pardon. J'ai connu des périodes de pénurie. Maintenant, je suis dans une période de pénurie totale. Ah oui, et j'ai pas honte de te l'avouer. Moi, le coach de drague avec le podcast, le blog, les ateliers, machin. Oui, cher auditeur, c'est une période de pénurie parce que je suis inactif. Pour l'instant, et attention, ça revient. Ça revient. Cette semaine, j'ai 3 rencarts. J'ai prévu 3 rencarts. Mais disons que pendant un mois, ou peut-être même plus, je sais pas, un mois et demi, enfin, je devrais vérifier mon agenda, peu importe. C'était la pénurie totale, mais ça ne me dérangeait pas du tout. Je n'étais pas motivé, je n'étais pas chaud du tout, j'avais pas envie, quoi, tout simplement. Et donc, chez moi, ma carrière, mon parcours dans la drague, eh ben, voilà, c'est comme ça. Ce sont des vagues, c'est des périodes d'inactivité, de pénurie. Et après, bah, j'ai des périodes d'abondance. J'ai des périodes dans lesquelles je suis boulimique carrément. Je fixe des rencarts, oui, constamment des rencarts, des dates. Enfin, je drague, je chasse à l'extérieur, en ligne, je fixe des rencarts, j'essaye de convertir les filles, enfin, de coucher avec elles. Certaines, voilà, c'est juste pour une fois. D'autres, j'essaye de les revoir et d'en faire des copines. Et à un moment, je sature. Je mène une existence vide, j'en ai marre, je me dis pourquoi je fais tous ces efforts. Tu vois, c'est comme le mec qui s'empiffre. Il bouffe, il est boulimique et à un moment, il a mal au ventre, quoi. Il en a marre, il a besoin juste de se reposer. Et donc c'est juste comme ça, quoi. Voilà. Et pareil, dans mon business, oui, c'est très difficile pour moi, car dans le business, il est important d'avoir une certaine régularité, une certaine discipline. Tu dois avoir des process réguliers. Hein, tu publies un truc, je sais pas, 2 fois par semaine, une fois par semaine, tous les jours, peu importe, mais il doit y avoir une certaine régularité. Et donc, ce que j'ai appris grâce au sport, mais grâce à ma personnalité, c'est que, tu sais, cette tendance oui, à tomber d'une extrême à l'autre, bah, cette tendance peut me servir dans le business. Comment? Bah, tout simplement en m'en fixant des objectifs, en ayant des projets. Tu sais, quand tu as des deadlines, des dates d'échéance, bah, moi, j'ai tendance à procrastiner jusqu'au dernier moment. Et toi, cher auditeur, tu t'y reconnais probablement. Hein, les examens, tout ça, tu étudies probablement au tout dernier moment, quoi. Et ben voilà, donc je pense avoir trouvé des astuces, des techniques pour justement exploiter cette tendance. Voilà. Encore une fois, dans le business, je lance des projets et hop, comme dans la musculation, je me donne à fond, je fonce comme un taré. Surtout la dernière semaine, les 2 dernières semaines, je dors peu, il n'y a que ça qui m'intéresse, tout le reste n'existe pas. Hop, le projet est terminé, je me repose, je me concentre sur un autre truc et puis c'est reparti. Oui, voilà quoi. Je dois juste accepter que, que mes humeurs changent, que je tombe d'une extrême à l'autre.
Enfin, regarde les saisons, quoi. Enfin, oui, la vie, je sais pas comment l'expliquer. Les cycles, voilà, c'est des trucs. Les humeurs aussi, mon humeur fluctue. Je dirais pas que je suis maniaco-dépressif, mais enfin, ouais, si je suis franc, je connais des gens plus stables que moi, quoi. Voilà. Je dis pas que je suis instable, encore une fois. Peut-être que je suis. Bref, là, je suis en train de me justifier, mais enfin, tu me comprends. Voilà. Bref, tout ça pour te dire que je dois juste reconnaître certains traits chez moi, certaines phases. Je dois les accepter et pourquoi pas même les exploiter. Et tu sais, bon, maintenant, on peut se poser la question. Enfin, oui. Est-ce que ces phases, est-ce que ces tendances, on peut les influencer ou est-ce qu'on peut les créer carrément ou est-ce qu'elles nous tombent dessus? Tu vois, c'est la question aussi qu'on pourrait se poser. Eh ben, c'est les deux. C'est les deux. Encore une fois, je t'ai parlé là de muscu et de comment programmer ton entraînement. Ben, quand tu programmes ton entraînement, tu décides. Tu prends un choix, tu influences ton futur, tu détermines quelque part ton futur. Et une fois que tu commences à exécuter le programme, ben, oui, là, ça tombe dessus. Voilà. Un autre exemple, parfois il me suffit juste d'un déclencheur. Ici maintenant l'exemple c'est l'exemple de la drague. Il me suffit d'un déclencheur. Je sais pas, je sors quelque part et je rencontre une fille et le courant passe. Eh ben ouais, ça va me motiver, ça déclenche un truc en moi et j'en veux plus, 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 plus. Et voilà, ça peut signifier le début d'une phase boulimique. Voilà, et donc désolé, ça déclenche un momentum, et voilà, j'en veux plus, 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 jusqu'à ce que j'atteigne un certain point, jusqu'à ce que je sature, et puis de nouveau, c'est fini, quoi. Pareil, regarde les examens. Toi, à un moment, tu décides de t'inscrire, donc tu crées quelque part les conditions. Et quand tu t'inscris à l'université, la fac, la haute école, je ne sais quoi, le collège, à un moment, voilà, tu te trouves, voilà, les examens te tombent dessus, voilà. Tu as des périodes de hyper-productivité, de hyper-concentration. Après, tu es crevé, tu es mort, tu as besoin de vacances. Voilà. Le deuxième truc dont je voulais te parler, c'est des traits permanents. Certains traits sont permanents et d'autres ne le sont pas. Ces traits permanents, est-ce qu'ils sont innés ou est-ce qu'ils ont été appris très tôt? Ça, je ne sais pas, c'est même pas important. Premier exemple, l'extraversion et l'introversion. Tu sais, quelqu'un d'introverti peut devenir extraverti. Et là, oui, le cerveau est malléable, tu vois. Tu peux t'adapter, tu peux apprendre, tu peux changer. Enfin, oui. Mais tu dois faire des efforts réguliers. Et une fois que tu arrêtes de faire ces efforts réguliers, tu vas de nouveau retourner à ton niveau de base. Et pareil avec l'angoisse et la confiance en soi, surtout en matière de drague. Tu sais, ouais, enfin, pendant mes périodes d'inactivité, quand la drague, les femmes, tout ça ne m'intéresse pas, ben, l'angoisse revient. Hein. Il y a même pas une semaine, j'avais une journée comme ça, j'étais vraiment pas bien, quoi. J'étais anxieux, j'étais timide, je sortais dehors, je voyais une femme, et je n'osais même pas la regarder, franchement. Et à ce moment-là, la petite voix dans ma tête me disait, t'es pas assez bien, t'es nul, t'es trop vieux, t'es un imposteur, t'es coach de drague, regarde, tu n'oses même pas la regarder dans les yeux, t'es nul, bla 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 bla, tout ce dialogue interne négatif. Oui, autre exemple, avoir un corps athlétique. Tu sais, tu as des mecs qui sont juste, c'est une petite minorité, hein, c'est une petite minorité, soyons d'accord. Tu as des mecs qui sont juste, ouais, ils ont de beaux corps, quoi, sans effort. Tu connais sûrement un gars comme ça. Moi, j'en connais un, ça fait des années que je ne l'ai plus vu, mais ce mec, il est balèze, quoi. Il ne doit rien faire pour ça, rien. Moi, si je fais rien, je suis juste, oh oui, gras, quoi. Gras, et c'est tout. Gras, moche, huileux, enfin, oui. Et donc, pour avoir un beau corps, je dois bosser comme un taré. Ça vaut pour, je pense, 95% de la population. Voilà, quoi. Et si maintenant j'arrête de m'entraîner, tu peux être certain que très rapidement, je vais de nouveau devenir gras, tout simplement. Voilà. Ce beau corps, je vais le perdre. Exemple suivant, l'optimisme et le pessimisme. Ici, je te parle tous de traits qui sont liés à la drague, cher auditeur. Donc, l'optimisme et le pessimisme, pareil. Tu sais, l'optimisme peut s'apprendre grâce à la méditation, grâce à des exercices mentaux. Enfin, maintenant, il y a rien qui me vient à l'esprit, mais voilà, donc l'optimisme peut s'apprendre. Et si tu arrêtes ces exercices, si tu arrêtes la méditation, bah, tu vas de nouveau retourner. Ah oui, il y a le pessimisme qui va revenir.
Dernière chose, j'aimerais te parler des croyances limitantes et du dialogue interne négatif, de mes croyances limitantes et mon dialogue interne négatif. Et c'est lié à la confiance en soi et à l'angoisse. Je t'en ai parlé il y a quelques instants de la confiance en soi et de l'angoisse. Et donc oui, depuis que j'étais jeune, quoi, j'ai des croyances limitantes et j'ai un dialogue interne négatif. Quand j'étais jeune, la petite voix dans ma tête me disait « T'es trop jeune, t'es pas assez masculin, t'es ridicule, elle va te rejeter, tu fais trop adolescent, quoi. T'es encore un gamin. » Bref, ça peut se résumer à une chose, t'es pas assez bien. Et maintenant, cette petite voix interne s'est transformée. Maintenant, ce qu'elle me dit, c'est « T'es trop vieux, ça va pas, tu vas passer pour un vieux pervers. » Bref, ça revient au même. T'es pas assez bien. Et tu sais, si je ne fais pas attention, si j'essaie pas de contrôler cette petite voix négative, cette petite voix interne négative, la contrôler, c'est-à-dire si je ne médite pas, si je ne l'accepte pas, si je n'essaie pas juste de m'en détacher, si je n'essaie pas juste de l'observer, de la laisser passer, ça c'est les astuces mentales que j'utilise. En combinaison avec la drague, bien entendu. Donc la drague, grâce à la drague, j'obtiens du feedback externe qui contredit mon dialogue interne négatif. Tu sais, encore maintenant, j'ai presque 40 ans, j'ai 39 ans, si j'aborde... Enfin, je plais toujours aux jeunes filles, disons, je plais aux femmes entre 20 et... à partir de 20 ans, il n'y a pas de souci, quoi. Tu vois, je ne suis pas trop vieux, je veux dire, la réalité le confirme. Mais si j'arrête, tu vois, surtout pendant les périodes de pénurie, donc quand je suis inactif en matière de drague, cette petite voix interne, elle revient, quoi. Voilà, donc... Oui, pour résumer, 2 trucs, cher auditeur, tes cycles, tes phases, tes tendances, je ne sais pas comment l'appeler, accepte-les. Et deuxièmement, tu as certains traits. Si ces traits, tu aimerais les modifier, malheureusement, pour les modifier, tu dois travailler en permanence. Tout simplement. Le sport, la méditation, la drague, tous ces trucs-là, une fois que tu arrêtes, tu retournes à ton niveau de base. Voilà, ensuite, je t'invite à jeter un coup d'œil à la formation Le Script. Dans Le Script, tu apprendras quoi dire, comment le dire, de l'approche à la conclusion. Le script contient des phrases de drague toutes faites, des mini-discours tout faits, des textos tout faits. Et tout ça, tu peux le copier-coller entre guillemets. Les textos, tu peux littéralement les copier-coller et les utiliser dans tes interactions avec les femmes. Donc, le but du script est de te donner les outils, mais tout fait, quoi, pour t'aider à passer de blabla à crac-crac, pour t'aider à passer de bonjour à l'intimité. Tu trouveras le lien vers le script en dessous de ce podcast dans la description. Et voilà, c'est tout. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Cher auditeur, si tu ne l'as pas encore fait, alors abonne-toi au Coach Drague Podcast. Tu peux t'abonner dans iTunes, par email, sur SoundCloud et YouTube. Et tu trouveras les liens pour t'abonner au Coach Drague Podcast en dessous de chaque épisode sur le site du Coach Drague Podcast. L'adresse du site est coachdrague.com/podcast. Et si tu as aimé cet épisode du Coach Drague Podcast ou si tu aimes le Coach Drague Podcast en général, et si tu souhaites me remercier ou me donner un coup de pouce, voici ce que tu peux faire. Je t'invite à partager le Coach Drague Podcast avec un ami, un seul ami, un ami qui a besoin d'un coup de pouce en matière de drague. Nous avons tous un pote comme ça dans notre cercle d'amis. Tu peux lui envoyer le lien vers le podcast par texto, via WhatsApp ou via n'importe quelle autre application de messagerie. Et comme ça, tu fais d'une pierre deux coups. Tu aides ton pote et tu m'aides moi à répandre la bonne parole. Et une autre chose que tu peux faire pour me remercier, c'est de me laisser une évaluation de 5 étoiles sur iTunes. Ça ne prend que 30 secondes. Si tu ne sais pas comment laisser une évaluation sur iTunes, alors je t'invite à consulter les instructions en images étape par étape en dessous de ce podcast sur le site du Coach Drague Podcast. Ton évaluation est cruciale car elle m'encourage, elle me motive, elle m'inspire. Mais avant tout, avec ton évaluation, tu aides les mecs comme toi et moi à découvrir le podcast plus facilement. Je suis Consti de coachdrague.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drague Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague.